Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec le site internet bibicraft.com. J'ai déjà présenté le haul et vous avez dû avoir également une première création, ou c'est peut-être celle-ci, je ne sais pas trop. Si vous avez la possibilité d'aller chercher, si vous voulez retrouver du coup le haul et l'autre création, n'hésitez pas, c'est disponible du coup sur ma liste de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc allez-y, fouillez, faites-vous plaisir. Aujourd'hui on va travailler avec ces petits sachets qui contiennent des petits pistils de cire. Alors c'est de la cire ou je sais pas trop ce que c'est comme matière en fait au bout du petit fil. Mais voilà, ça ressemble à ce genre de choses. Donc on peut s'en servir pour créer des petites fleurs. Là on va pas du tout faire ça. Puisque je n'ai absolument pas l'équipement pour pouvoir faire des fleurs. Non, par contre, on va se faire des petites étiquettes. Alors, je pense en faire au moins une avec vous. Et puis, je verrai. Si j'ai un petit peu de temps, que la vidéo est pas trop longue, à ce moment-là, on en fera peut-être plusieurs. Mais sinon, voilà, on n'en fera qu'une. C'est des toutes petites étiquettes que vous pouvez notamment attacher sur vos sachets cadeaux. Noël arrive, je pense, plutôt à grands pas maintenant. Donc, n'hésitez pas à reprendre cette idée-là pour vous faire des petites étiquettes cadeaux. Donc, j'ai utilisé un morceau de papier. Alors, c'est du papier aquarelle de chez Action qui ne coûte vraiment pas cher et qui est plutôt épais puisque c'est du 300 grammes. Au niveau de l'aquarelle, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, hein, je vais être très honnête. Mais pour autant, alors moi je l'utilise quand même pour l'aquarelle. Vous pouvez l'utiliser également pour l'aquarelle, mais vous pouvez aussi vous en servir comme là je vais le faire, pour faire des petites étiquettes, puisque comme il est plutôt épais comme papier, et bien du coup il tient plutôt bien. Donc j'ai coupé un morceau de 10 cm, enfin de 10,5 par 5 cm. Vous voyez que j'ai utilisé ma petite perforatrice pour arrondir les angles. Donc je l'ai fait sur chacun des angles disponibles. Et ensuite, je vais utiliser une autre perforatrice donc, qui est de la marque Artemio. C'est Artemio ça ou c'est Wear Memories Keeper? Je ne sais plus. Bref, donc je vais m'en servir pour faire un petit œillet. Si j'arrive à bien viser. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, on va venir tout simplement le coller en fait sur notre petite tag, si on peut dire, notre petite étiquette. Je viendrai le faire après. Hein. Sur cette étiquette, on va y rajouter des petites découpes. Alors, je suis repartie dans ma folie, si on peut dire, tropicale, même si c'est bientôt l'hiver. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je l'ai découpé, donc c'est un dies qui me venait de chez Action, je crois. Voilà, un dies feuille tropicale comme ça, mais vous pouvez en trouver dans plusieurs marques. Hein. Ce dies là, je l'ai coupé dans donc, du papier miroir rose gold. Hop, comme ceci. Et ensuite, je veux rajouter une petite étiquette. Alors ça, c'est un lot de 3 dies de chez Comptoir du Scrap. Vous aviez, voilà, ces 3 là. Donc je l'ai recoupé dans le même papier. Je vais peut-être prendre la moyenne. Ouais, la grosse, ça va être trop grosse, je pense. Ou alors il faut que je la mette comme ça. Non, je vais mettre la moyenne. Et donc on va utiliser nos petits pistils, puisque c'est quand même le sujet numéro 1 de cette vidéo. Alors je ne sais pas si je les mets en dessous la feuille. Au départ, j'étais partie pour les mettre en dessous l'étiquette. Mais peut-être qu'en dessous la feuille, ça peut être aussi bien. Alors, j'ai pas dû prendre les bonnes couleurs. J'aimerais bien mettre un petit tampon de fond. Alors, je ne sais pas quoi encore. J'ai ce petit tampon là, la édition collector, que je trouve trop chouette. Alors, normalement, il passe. Ouais. Il passe pile poil. Alors, où je le mets comme ça. Comme ça, ça pourrait être pas mal. Allez, je me lance. Je fais tout tomber au passage. Alors, est-ce que je le tamponne en noir? Je vais le faire en gris clair. J'ai de la Versafine claire comme ça. Je vais prendre celui-là.
C'est la première fois que je l'utilise. Hein. Hop. Oh bah c'est pas mal finalement. Je pensais pas que ça serait aussi proche. Vous voyez, ça coupe un peu le édition. Mais c'est pas mal comme ça finalement. Donc je vais le laisser comme ça. Alors il faudrait que j'arrive à trouver un petit tampon pour venir ajouter un petit tamponnage ici. Je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur chez Shoe & Flower. Alors, j'ai trouvé une planche de tampons chez Shoe & Flower. D'ailleurs, celui-ci, c'est pareil, c'est Shoe & Flower aussi. Je sais pas si je vous l'avais dit. Que j'ai eu chez Page de Scrap. Je vais donc du coup utiliser le petit mot là, Happy Birthday. Je pense que ça va rentrer sur ma toute petite étiquette. Hop. Alors, je vais peut-être le tamponner cette fois en noir. Hop. Super. Hop. Alors, je sais pas si j'y mets quelque chose dans le fond. Bon, je vais déjà venir coller, enfin mettre déjà de la hauteur sur mon étiquette. Donc, je vais utiliser de la mousse 3D. Voilà. Je pense que je vais venir coller. Et je vais essayer de faire du coup avec mes petits pistils. Oh, ça va être joli. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste faire mon petit trou et puis coller mon petit œillet. Parce que j'ai peur que sinon je sois embêtée après. Hop, donc vous faites attention, vous mesurez bien. Pardon, je l'ai fait hors caméra, mais du coup, vous mesurez bien pour centrer votre trou. On vient rajouter notre petite colle sur notre petit œillet, ton sur ton. Voilà. Je vais venir coller ma feuille aussi. Donc, je vais venir coller mon petit pistil. Il faut bien le plier. Hein. Je vais en remettre un blanc. Peut-être un blanc. Mmh, j'ai tout salopé mon étiquette. Voilà, donc j'ai installé mes petits pistils du coup sur l'arrière de mon étiquette. Donc j'ai été obligée de recommencer parce que Miss Craspouette était de retour. Hein. J'ai tout salopé mon étiquette blanche avec mes doigts. Donc là j'ai fait attention, je l'ai fait correctement sans mettre les doigts dessus. Je vais juste venir rajouter un tout petit peu de colle parce que on n'est jamais trop prudent. Et je me demande si je vais pas essayer de rajouter un tout petit morceau de gaz, de compresse. Vous savez ça là. Si j'en mets un tout petit bout, qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est pas mal. Avant de mettre la colle, je voulais venir rajouter un petit contour au crayon noir.
Donc je mets ma petite compresse. Je vais juste venir rajouter un tout petit détail. C'est le petit détail qui fait la différence. Je vais venir mettre une petite ficelle et puis je vous fais les photos comme d'habitude du coup avec le détail à la fin. Je vous montre juste comme ça ce que ça donne. Je trouve ça vraiment sympa moi. Alors dites-moi ce que vous en aurez pensé, hein, comme d'habitude du coup. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, un petit pouce en l'air, hein, surtout si vous avez aimé. Puis aussi à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Allez-y, faites-vous plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Donc écoutez, bienvenue sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.